Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames, Messieurs les représentations des délégations étrangères, votre présence à nos côtés en ce jour solennel nous honore profondément. Chers frères et sœurs patriotes de la diaspora, venus des quatre coins du monde, d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie, vous qui n'avez jamais oublié la patrie, vous qui avez envoyé vos deniers, vos prières et votre espérance, votre temps, chers frères et sœurs patriotes des coordinations nationales, des mouvements nationaux des cadres, des jeunes, des femmes, des artisans, des Doomu Daara, des Doomu Dangu, et vous, chers compatriotes de la base, héros silencieux des quartiers populaires, des villages reculés, des daara, des ateliers, nous ne sommes pas réunis ici en ce 6 juin 2026 pour une simple commémoration. Non, nous ne sommes pas venus caresser des lauriers ni célébrer un anniversaire de plus. Nous sommes debout face à l'histoire, face à l'Afrique, face au monde, pour proclamer une fois pour toutes l'épopée d'une souveraineté reconquise. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui commence en un jour précis de janvier 2014, que les oiseaux de mauvais augure voulaient effacer de nos mémoires. Ce jour-là, dans une modeste salle de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un homme intègre, inspecteur des impôts et domaines, entouré d'une poignée de jeunes cadres, patriotes, assoiffés de justice, a posé les premières pierres du plus grand parti patriotique du Sénégal contemporain. Cet homme, je pense que vous le connaissez tous, il s'appelle Ousmane Sonko. Il a été choisi ce jour à l'unanimité pour diriger Pastef les Patriotes. Juste après, le parti PASTEF a publié un texte fondateur, l'appel aux patriotes, avec une phrase qui résume notre ADN. Le Sénégal est un projet confisqué par une oligarchie qui brade nos ressources et aliène notre avenir. À l'époque, chers amis, on a ri, on a méprisé, on a dit encore un micro-parti, un feu de paille, des enfants turbulents. Mais les patriotes savaient que la graine était plantée. Chers patriotes, en 2015, Ousmane Sonko a osé l'impensable à l'époque. Il a dénoncé les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, des chevaux de Troie néocoloniaux. Il a posé la question qui fâche toujours. Que fait notre monnaie à chamelière? Le franc CFA, vestige de l'empire qui ne veut pas mourir. Les médias traditionnels l'ont censuré, mais les réseaux sociaux, la jeunesse et la diaspora ont amplifié sa voix. Le régime a senti le danger. Alors, chers compatriotes, qu'ont-ils fait? Le 29 août 2016, ils ont riposté, en effet. Radiation de la fonction publique. Prétexte, violation du devoir de réserve. En fait, ils voulaient le bâillonner. Mais cette radiation ne l'a pas tué politiquement. Elle l'a transformé en héros national. Ousmane Sonko est devenu le symbole vivant de la lutte contre le système et pour des milliers de jeunes, ce jour a marqué le début de la lutte ouverte. En mai 2017,
Un événement marquant a jalonné le débat public sénégalais. La publication du livre d'Ousmane Sonko intitulé « Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation ». Cet ouvrage, publié quelques années avant l'entrée en production des premières ressources offshore du Sénégal, se présente comme une analyse critique des contrats pétroliers et gaziers signés par l'État du Sénégal. Dans ce livre, Ousmane Sonko dénonce le manque de transparence et des clauses désavantageuses pour le Sénégal dans les accords d'exploitation de nos hydrocarbures. Il met en lumière les risques de spoliation des ressources naturelles au profit des compagnies étrangères et d'une élite locale. L'intérêt majeur de cet ouvrage pour le Sénégal réside dans sa contribution à la sensibilisation citoyenne. Il a alimenté le débat sur la gouvernance des ressources, la nécessité de négocier certains contrats et l'urgence de mettre en place des cadres juridiques et institutionnels solides pour que la manne pétrolière et gazière profite durablement aux populations sénégalaises plutôt qu'à une minorité. Puis vint le 30 juillet 2017, chers amis, frères et sœurs, les élections législatives. Avec des moyens dérisoires, pas de bus, pas de fonds occultes, nous avons obtenu 37 000 voix. Ousmane Sonko est alors prêt à l'hémicycle à l'Assemblée nationale du Sénégal. En décembre de la même année, le parti a mis en place la Jeunesse patriotique du Sénégal, la JPS. Cette armée de l'ombre qui ne connaît ni fatigue ni peur. En septembre 2018, Ousmane Sonko a publié « Solutions pour un Sénégal nouveau », un programme de gouvernement. Pour la première fois, nous cessions d'être de simples protestataires pour devenir des architectes de la renaissance de la nation sénégalaise. Le 28 septembre 2018, le parti a installé le Mouvement national des cadres patriotes, le MONCAP. Ingénieurs, économistes, universitaires, cadres de la diaspora, notre cerveau technique. Et le 24 février 2019, à la présidentielle, avec notre programme politique, nous avons obtenu 687 523 voix, soit 16% des suffrages, troisième de l'élection présidentielle. Les vieux partis ont senti le sol trembler. PASTEF a fusionné cette même année avec 14 structures politiques et associatives, donnant naissance à notre dénomination actuelle, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Nous n'étions plus un mouvement, mais une machine de reconquête nationale. Chers compatriotes, l'histoire d'une épopée ne s'écrit jamais sans épreuve. En 2020, nous avons lancé le Nemmekou Tour. Nous avons quitté Dakar pour les campagnes, les marchés, les villages oubliés. Là où les autres ne voyaient que des seconds couteaux, nous avons envoyé notre âme. Puis en février-mars 2021, un coup est orchestré. L'arrestation d'Ousmane Sonko. Le pays s'est embrasé. Des manifestations d'une ampleur jamais vue, des dizaines de morts, des blessés, une répression sanglante. Mais dans les larmes des mères et le sang des martyrs est né un slogan, le projet. Chaque perte est devenue un drapeau, un soutien pour l'avenir. Pourtant, nous n'avons pas reculé. Nous avons relancé le Nemmekou Tour. Les chiffres parlent. En 2021, 125 millions de francs CFA collectés. En 2022, 333 millions de francs CFA. Nous inventions le financement citoyen à grande échelle. Pas un centime d'une puissance étrangère, pas un contrat juteux, juste le militant, la tante de la diaspora, le frère du quartier. Voilà notre force. En janvier 2022, Ousmane Sonko est élu maire
de la belle ville de Ziguinchor. En 3 mois, nous avons assaini les rues, éclairé les quartiers sombres, numérisé les services municipaux. Nous avons prouvé que gérer un territoire s'apprend et que la probité se démontre. En juillet 2022, les législatives ont vu la coalition Yewwi Askan Wi challenger la majorité présidentielle. Pour la première fois dans notre République, le parti au pouvoir perdait quasiment la majorité à l'Assemblée nationale. Le vent tournait. En février-mars 2023, nous avons franchi un nouveau cap. Le 12 février, création du mouvement national des artisans patriotes, menuisiers, maçons, couturiers, électriciens. Le 23 février, création de MODAP, le mouvement des Doomu Dara patriotes. Les enfants de Dara ont en effet rejoint le combat pour l'éthique et la bonne gouvernance. L'islam fraternel et le patriotisme ne font plus qu'un. En mars 2023, création du MONAF, le mouvement national des patriotes vivant avec un handicap. Nous voulons le dire haut et fort. PASTEF, écoutez bien, PASTEF est le seul parti de l'histoire du Sénégal à avoir compris que l'inclusion n'est pas une charité, mais une force de combat. Et puis, il y a eu juillet 2023 dans notre histoire, le sommet de l'arrogance, dissolution de PASTEF par décret ou par arrêté, je ne sais plus, emprisonnement de Sonko. Certains ont cru à cette période, à cette date, que le projet était mort. Mais dans l'ombre des prisons, la stratégie s'affinait. Un nom a émergé, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, candidat de la dernière heure choisi par le président Ousmane Sonko. La résilience est devenue notre arme absolue. Chers compatriotes, que s'est-il passé ensuite? Le 24 mars 2024, élection présidentielle, 50,28% des suffrages dès le premier tour. Bassirou Diomaye Faye est devenu président de la République. En avril, Ousmane Sonko nommé Premier ministre. Dès le premier Conseil des ministres, l'ordre a été donné. Vérité, redressement et souveraineté. L'audit des finances publiques est tombé comme un couperet. Dette réelle de l'État, 119% du PIB, au lieu des 74,4% annoncés. Déficit réel, 12,3% au lieu des 4,9% annoncés. Dette publique consolidée, 132% de notre PIB. Le peuple sénégalais a découvert l'ampleur du pillage. Mais nous n'avons pas fui. Nous avons réagi. Nous avons agi. 4 lois majeures ont été adoptées dès les premiers mois. Accès à l'information publique, protection des lanceurs d'alerte, déclaration de patrimoine obligatoire, lutte contre la fraude et l'enrichissement illicite. En septembre 2024, nous avons lancé le plan de redressement économique et social, avec pour objectif de ramener le déficit à 3% du PIB en 2027. En octobre, les premiers résultats sont tombés, recettes fiscales en hausse de 11,8%, 4 477 milliards de francs CFA, apurement de 474 milliards d'arriérés, baisse immédiate du prix du riz, du sucre, du pain, de l'électricité et des carburants. En novembre 2024, nous avons redressé la Sonacos de moins 33 milliards de pertes à plus 514 millions de bénéfices nets et 3 400 emplois créés dans cette seule filiale. La souveraineté industrielle n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et puis,
Arriva le 17 novembre 2024. Encore des élections, encore une victoire de PASTEF. D'autant plus que PASTEF, sous l'éclairage de son président Ousmane Sonko, s'est présenté seul. Et on voit bien aujourd'hui qu'il avait raison. Une campagne de 21 jours, un meeting dans chaque pôle. Le résultat est historique, 54,97% des suffrages, 130 députés sur 165. Notre frère El Malick Ndiaye, du président de l'Assemblée nationale. Merci. Et pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, 3 députés vivant avec le handicap siègent à l'Assemblée. Le MONAF a gagné, l'inclusion a gagné. Permettez-nous de nous arrêter un instant sur l'Assemblée nationale. Sous la présidence d'El Malick Ndiaye, nous avons révisé le règlement intérieur, créé un comité permanent d'évaluation des politiques publiques. Le bilan des travaux parlementaires fait état d'une activité soutenue et de plusieurs avancées significatives en matière de contrôle et de transparence. Au total, 36 lois ont été examinées et validées. Cela témoigne d'un rythme législatif soutenu. Sur le plan du contrôle de l'acte gouvernemental, plus de 1000 questions écrites ont été adressées aux membres du gouvernement. Par ailleurs, 3 missions parlementaires d'information et d'évaluation ont été menées à bien. Une innovation majeure a marqué cette mandature. Pour la première fois, des auditions des ministres ont été organisées régulièrement par les commissions. Enfin, le Premier ministre a répondu à 5 questions d'actualité au gouvernement. Il a ainsi renforcé le dialogue direct entre l'exécutif et les représentants de la nation. Puis il y a beaucoup de choses qu'on peut citer qui ont été faites à l'Assemblée nationale. Le pointage biométrique, le vote électronique, la messagerie professionnelle sécurisée. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Pendant ce temps, la diplomatie a avancé. L'accord de Bissau pour la Casamance a permis le retour de 197 villages de déplacés. Sur le plan énergétique, le champ pétrolier Sangomar et le champ gazier GTA ont démarré. Le Sénégal entre dans le cercle des nations productrices d'hydrocarbures, mais cette fois, c'est nous qui contrôlons, c'est nous qui négocions et c'est nous qui décidons. Chers frères et sœurs, permettez-nous ici de parler un tout petit peu des 2 années de PASTEF au pouvoir, avec à la tête du gouvernement notre Premier ministre Ousmane Sonko. 2 ans seulement, malheureusement pour le Sénégal. Cependant, le visage de notre pays a complètement changé. Sur le plan économique et financier, nous avons assaini les comptes publics sans jamais cacher la vérité. Le déficit budgétaire hérité à 12,3% a été ramené à 6,44%.
Nous avons apuré 474 milliards d'arriérés intérieurs et extérieurs. La pression fiscale a été rééquilibrée. Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Renforcement de la taxation des revenus de capital et des niches injustifiées. Le dialogue social a abouti à un pacte national de stabilité sociale inédit. Les prix des denrées et des hydrocarbures ont été baissés malgré un contexte contraignant. Sur le plan de la souveraineté industrielle et agricole, Sonacos est ressuscité. Nous avons renégocié les contrats miniers et énergétiques. L'État récupère désormais des dividendes qu'il n'avait jamais perçus auparavant. La couverture maladie universelle a été étendue à 1,2 million de nouveaux bénéficiaires, dont les travailleurs informels et les artisans. Et 3 400 emplois directs ont été créés dans la seule filiale Sonacos, sans compter les milliers d'emplois indirects liés aux projets d'infrastructure. Sur le plan des réformes institutionnelles, le parquet financier a été opérationnalisé, même si on n'est pas totalement satisfait. Nous attendons encore les résultats. Les déclarations de patrimoine des ministres, députés et directeurs généraux sont désormais devenues obligatoires, même si il paraîtrait que tout le monde n'est pas allé faire sa déclaration. Sur le plan diplomatique, l'accord de Bissau a été signé, la Casamance respire la paix, la souveraineté retrouvée sur nos hydrocarbures a permis de réorienter 40% des revenus pétroliers et gaziers vers le fonds de dotation pour les générations futures, conformément à ce que nous avions écrit dans notre programme. Chers patriotes, en 2 ans, nous avons posé les fondations d'un État redressé, transparent et souverain, et nous n'en sommes qu'au début. Désormais, l'épopée entre dans sa phase d'impulsion au moment où le Premier ministre a été démis de ses fonctions et un nouveau gouvernement sans PASTEF a été formé. Chers patriotes, comment un parti né d'une poignée de militants a-t-il pu, en 10 ans seulement, conquérir la présidence de la République, conquérir l'Assemblée nationale? D'abord, l'engagement bien sûr, mais aussi le financement citoyen. 2017, Bokuna, 7 millions de francs CFA. 2019, 105 000 euros. 2021, 125 millions. 2022, 333 millions. En 2024, campagne présidentielle, plus d'1 milliard. En 2025, meeting payant à la Dakar Arena. Jamais un centime étranger n'a acheté notre conscience. Ensuite, par notre organisation électorale, notre secrétariat aux opérations électorales a couvert 100% des centres de vote. Transmission des données avant minuit, plateforme Jargon, application PASTEF et moi, etc., etc. Enfin, par l'innovation de terrain, PASTEF est le parti le plus innovant de l'espace politique sénégalais. Nemmeeku Tour, porte à porte, don de sang, PASTEF Action, vacances école patriotique, Université du Mont-Cap, Académie citoyenne, Jotna TV. La liste n'est pas exhaustive. Chers frères et sœurs, nous avons parcouru un chemin immense. De janvier 2014 à la reconquête de notre Assemblée nationale, de notre économie, de notre dignité. Mais l'épopée est loin d'être achevée. Elle ne fait que commencer. Aujourd'hui, 6 juin 2026, nous lançons un appel. La deuxième phase de la reconquête. Nous devons gagner la bataille des mentalités. Brisons la culture de la prédation. Construisons un Sénégal où la compétence prime sur la complaisance, le travail sur la combine, la vérité sur le mensonge, l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Que ceux qui veulent retourner à l'ancien monde se préparent à perdre, car oui, ils vont perdre. Que ceux qui doutent regardent nos chiffres. Que ceux qui nous ont tourné le dos lisent nos résultats. Que ceux qui pensaient que la dissolution de juillet 2023 nous tuerait, nous regardent aujourd'hui, debout, plus fort que jamais. Chers frères et sœurs, nous devons nous poser cette question solennelle. Allons-nous nous engager à ne jamais céder à la fatigue,
Allons-nous nous engager pour défendre le projet contre les prédateurs de l'intérieur comme les ingérences de l'extérieur? Allons-nous nous engager pour faire de l'année 2026 l'année où nous finissons de reconstruire sur des fondations éthiques et patriotiques? Le don de soi pour la patrie, le projet Jamais sans nous, Pastef les Patriotes, maintenant et pour toujours. Vive la République souveraine du Sénégal, vive la diaspora debout pour la patrie, vive l'Afrique libre et fière. Chers compatriotes, je vous remercie. Que Dieu bénisse le Sénégal. Merci beaucoup.